Kiou les amis, ravi de vous retrouver. Alors le moment où je tourne la vidéo, on est samedi. Donc pour moi ce week-end ça va être randonnée, tenue de sport, nature. Après mes rendez-vous de ce matin, petite ressource. Voilà, on va se ressourcer, on va s'occuper de soi ce week-end. J'espère que vous allez en faire de même. Mais là on est sur les énergies du lundi. Lundi 16 septembre. Alors j'ai un problème définitivement avec les dates et je me trompe systématiquement parce que toutes les vidéos que je fais c'est pour des jours à chaque fois. Enfin il y a des dates qui changent à chaque fois. Voilà, donc là c'est pour le lundi, nous sommes bien le lundi 16 septembre cette fois-ci, je ne me trompe pas. C'est possible que je me trompe quand même dans les commentaires, mais non, je vais faire un effort. Allez, lundi 16, on est dans des énergies, j'ai pris les portes magiques de l'intuition. Les portes de l'intuition tout court d'ailleurs. On est sur la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Des proches qui vont peut-être vivre des choses agréables, avoir de bonnes nouvelles et vous allez être dans un état de bonheur pour eux. De bonheur et sans envie. Alors, dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur, habituellement votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme comme s'il était vôtre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentiez involontairement une pointe de jalousie, d'envie, de regret. Alors ça, c'est tout à fait humain. Quand on travaille sur soi, je comprends parce que ça m'arrive, quand on travaille sur soi, qu'on est dans la bienveillance, qu'on est dans la générosité, que dans la compassion, dans plein de choses comme ça positives, et qu'on voit autour de nous des gens qui sont peut-être dans des énergies plus ou moins toxiques de médisance et qui, eux, paraissent en tout cas épanouis, heureux, à qui il arrive peut-être même des belles choses, on aura tendance, et c'est humain, à se dire « purée, mais je comprends pas quoi, c'est injuste ». Alors le bonheur est contagieux dès que vous y laissez prendre, que vous vous y laissez prendre, que vous vous y abandonnez sans résistance, ici même vous embrassez votre pouvoir créateur. En prenant conscience de ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher, libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez dans la vie. On vous parle d'une action, je vous la donne si vous voulez la noter. La prochaine fois qu'une personne vous annonce un bonheur, remerciez-la du cadeau qu'elle vous fait. Et lorsqu'il vous arrive une bonne chose, partagez-la en sachant que vous semez des graines de bonheur. Nous ne sommes qu'un tout. Tout est relié. Nous ne sommes un. Nous sommes un. L'univers. Allez, on y va. Les énergies prédominantes pour ce lundi 16 septembre. D'accord. Oh! Alors là, on va nous parler de lien d'âme. Mais pas forcément d'un point de vue amoureux. Hein. On va nous parler de lien d'âme. Peut-être certaines personnes qui sont en lien avec la famille, les frères et sœurs. Il y a quelque chose qui est lié à une famille d'âme. Ça, c'est sûr. On est vraiment sur le 3 de coupe, le 2 de coupe et le 3 de coupe. Hein. Donc, si c'est amoureux, vraiment, il y a une belle évolution là. Une belle, et qui arrive très très rapidement avec le cavalier de bâton. Si c'est sentimental, on est sur un lien de famille d'âme et il y a de bonnes nouvelles qui arrivent très très rapidement, beaucoup de positivité en tout cas qui sont peut-être du côté de votre autre, du coup avec la carte de la bonne nouvelle, qui va vivre des choses peut-être plus positives, plus quelqu'un qui se retrouve un petit peu et qui se reconnecte à soi, c'est ce que j'entends. Ça va vous... Peut-être que vous ne faites pas partie de ce plaisir-là, le plaisir est partagé, peut-être qu'on vous l'annonce, mais vous ne pouvez pas en faire partie. Et clairement, ça risque c'est possible que ça vous mette un peu dans des énergies de je comprends pas trop, quoi. Voilà. Mais vraiment, j'ai quelque chose de super positif qui arrive à vous et j'ai vraiment les bonnes nouvelles. Une situation à laquelle vous pensiez beaucoup, qui vous rendait peut-être un peu nostalgique et par rapport à cette situation, vous réussissez à vous recentrer sur vous-même, à vous remettre vous recentrer dans le présent et dans le moment présent. C'est super positif malgré tout. Hein. Non, mais c'est super positif malgré cette nostalgie, je veux dire, hein, parce que le 2 de coupe, le 3 de coupe, suivi du 3, on est sur une très belle évolution. Très très belle évolution. Donc peut-être un peu de nostalgie encore en ce lundi 16 parce qu'il y a quelque chose qui revient à vous, quelque chose qui arrive de par des nouvelles que vous avez, c'est possible. Et ça va vous remettre un petit peu dans des états de nostalgie, mais on vous invite à être vraiment heureux de ce qui arrive là parce que c'est super positif et en étant heureux de ce qui arrive, vous allez attirer à vous des énergies de bonheur et de joie. En force, on a les conflits, wow, la destruction, les blocages et c'est terminé. Pardon, je rigole, mais alors là, ça parlera aux personnes qui
qui sortent d'une situation... on voit de la positivité qui arrive rapidement. Il y a quelqu'un qui est en train de se sortir d'une situation très conflictuelle, qui est en train de tout déconstruire. J'ai le dépouillement qui me vient en tête, hein, donc, et qui était peut-être bloqué dans une situation bloquée peut-être professionnellement, c'est possible. On a un clan, on a un environnement où il y a du monde dans lequel il y avait beaucoup de conflits et où tout s'est déconstruit là. C'est peut-être quelqu'un qui professionnellement rencontre de nombreux problèmes, de nombreuses difficultés, mais en tout cas, on vous rassure sur l'évolution et sur l'aboutissement d'un point de vue matériel, c'est possible, donc professionnel, mais en tout cas d'un enrichissement et quelqu'un qui est en fin de cycle là. On vous parle d'une évolution, on est sur du neuf, encore une petite saison nécessaire, encore un peu de temps en tout cas nécessaire pour que cette évolution aboutisse vers quelque chose de magnifique. Parce que là, ouais, ça demande beaucoup, beaucoup de force, de courage à quelqu'un. Hein. Mais on va, voilà, l'aboutissement, il est là, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ, l'as de Pentacle, alors nouvelle profession, nouvelle relation, nouveau départ en amour, quelque chose de fragile, quelque chose de lent, qui évolue lentement, qui demande beaucoup de courage à une certaine personne, à vous ou à quelqu'un d'autre, vous adaptez, mais j'ai vraiment des choses lourdes qui sont vécues actuellement, là, ces 3 cartes me... Le 3 de Pentacle, le 5 d'épée et la tour. Bon, on sort d'une période très 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 compliquée, très difficile, avec beaucoup de dualité. Professionnel, on sort de quelque chose qui ne nous convenait pas du tout, avec des peurs, avec des choses qu'on laisse, avec des conflits, des choses toxiques autour de nous. On se libère et on va vers un aspect financier, une amélioration financière en tout cas, ça c'est sûr. Et une fin de cycle qui est là pour un nouveau départ. Vous sortez d'une situation compliquée, vous l'avez en force, c'est superbe. Mais qu'est-ce que ça a dû être dur pour quelqu'un là Ouais, ça a dû être très dur. Alors le challenge. Le challenge, c'est d'accepter de devoir vous reposer encore un petit peu. Émotionnellement peut-être aussi. Mais j'ai quelqu'un qui a besoin de repos. Ouais. J'ai quelqu'un qui travaille trop. Sur le 4 d'épée, en challenge, on a quelqu'un qui travaille beaucoup trop là. Qui fait trop d'efforts là. Qui en fait trop. Et on parle bien au niveau du pro. Hein. Alors peut-être pour faire des économies, des peurs d'un aspect financier, il faut absolument faire vivre une famille, il faut absolument avancer, il faut absolument régner sur son royaume en fait. Attention, hein, équilibrez bien votre vie de famille ou votre vie professionnelle là. Si ça vous parle à vous, si ça vous parle pas, si c'est pas pour vous, ben, vous pouvez rien faire de toute façon. J'ai une personne qui est protégée des énergies toxiques. Je sais pas pourquoi je prends ce jeu, mais je voulais recouvrir le 4 d'épée. Ouais, j'ai vraiment quelque chose qui a besoin d'être une personne, une situation qui a besoin de revenir au calme là. De revenir au calme parce qu'il y a eu quand même beaucoup de conflits, beaucoup de disputes et beaucoup de choses assez lourdes, des paroles, des choses agressives même. Hein, j'ai un peu d'agressivité si ça vous parle. En tout cas, de la positivité, des bonnes nouvelles qui arrivent, des choses qui s'apaisent, une personne qui sort d'une difficulté et de choses très très lourdes. On a vraiment ce renouveau là. Mais on sort de quelque chose de terrible là. Des énergies vraiment très toxiques. Hein. J'ai une personne qui sort et qui en sort et vraiment on va vers un as de bâton, la fougue, la passion, le renouveau, le phénix qui renaît de ses cendres. On retrouve une énergie vitale par rapport à le diable et le 7 d'épée. Par rapport à quelque chose où il y avait de la sournoiserie, un abus de confiance, des choses maléfiques, des choses très très malveillantes en tout cas. Ouh, ça me plaît pas du tout. Par contre, cette personne fait le choix de mettre un terme définitif sur cette situation. Il y a quelqu'un qui s'en sort d'une manière un peu ouf, j'ai envie de vous dire. C'était temps, hein, mais les choix, les hésitations ne sont plus là. Là, on n'est plus à l'ordre de la dualité, s'il vous plaît, si vous voulez. On est vraiment dans quelque chose qui se termine d'une manière définitive, sans retour possible en arrière. On acte quelque chose de très lourd de conséquences et on a une renaissance derrière. C'est symbolique, bien sûr, la mort. On fait le choix de se débarrasser de toutes ces énergies-là. C'est beau, hein. C'est beau parce que j'ai peut-être des personnes, pour certains, qui étaient dans l'illusion de sorties, d'excès en tout genre, de sorties de danse, de fougue, de passion, mais de choses un peu dans l'excès, c'est-à-dire vraiment négatives. Et c'était illusoire. Voilà. Peut-être qu'il y avait des personnes là qui se cachaient dans certaines addictions.
pour éviter de penser, pour oublier, pour décompresser, etc. Là, pour ça, c'est fini. Vous êtes maintenant sur des eaux beaucoup plus limpides et vous changez de direction, vous vous éloignez de la trahison et des choses, même en communication. Si ce week-end, si vous avez eu des choses un peu compliquées, vous pouvez avoir de la communication avec certaines personnes et vous tirez un trait dessus. J'ai ce lundi là qui a la communication. Et puis alors, vous n'avez pas peur de dire non, mais ça suffit maintenant. Il y a quelqu'un qui a plus peur de dire stop, ça suffit maintenant. Laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre ma vie comme j'en ai envie. Si ça vous convient, ça va. Si ça vous convient pas, c'est pareil. Je fais ce qui est bon pour moi, je me dirige vers mon bonheur. J'ai un grand changement là. Vers mon bonheur, mais mon bien-être aussi. Pas seulement le bonheur comme on entend, le bonheur. Là, on parle de bien-être, de choses positives pour votre esprit, pour votre physique. Ouf, ça a été dur, mais alors quel courage, quelle force là pour quelqu'un. Méfiance encore en ce lundi, j'ai encore un petit peu de méfiance. Bon, vous baissez les armes là. Il y a quelqu'un qui baisse les armes et qui accueille, qui accepte que sa sérénité doit passer par des coups de colère, des coups de tonnerre. On devait passer par là. Vous allez être méfiant par ce qui arrive à vous, mais c'est très positif dans le sens où vous savez qu'une situation est en amélioration. Vous allez le savoir sûrement de par une bonne nouvelle qui arrive à vous. Mais vous savez encore qu'il y a des obstacles à franchir, que ce n'est pas tout à fait terminé. Vous êtes OK avec ça, vous êtes méfiant dans le sens où vous prenez de la distance. On attend de voir, en fait, clairement. Mais j'ai de la sérénité et quelque chose qui vous surprend quand même. Un retournement de situation qui vous surprend et qui est très positif. Ça vous tombe dessus, c'est un coup de tonnerre, quoi. Donc, vraiment quelque chose qui est un succès derrière. C'est pas tout à fait terminé. J'ai encore quelques petits obstacles. Peut-être pas de votre côté parce que vous êtes passé par tous ces moments-là déjà. Vous êtes OK avec tout ça déjà. Mais j'ai un superbe succès et vous arrêtez de tourner en rond. Là, il y a quelqu'un qui arrête de tourner en rond. Une féminine à qui l'on manque ou à qui manque quelqu'un, à qui il manque quelqu'un, qui a fait preuve de beaucoup de sagesse, beaucoup de raisonnement malgré le manque. Malgré l'envie de peut-être voir quelqu'un, on reste dans le moment présent. On a vraiment beaucoup de sagesse dans cette journée-là. Beaucoup de très très bons raisonnements. Du repos, c'est pas bon pour vous, vous y allez plus, vous tirez un trait sur ce qui est pas bon. Et ça déclenche là un renouveau. Waouh! On a la force, c'est sur l'automne, mais c'est aussi... Alors, on a la période de l'automne. Mais on y arrive, on y est. C'est maintenant. Quelques jours. Mais j'ai aussi ce travail d'introspection en force que vous avez su faire ou que quelqu'un a su faire, prendre de la distance, peut-être ne pas dialoguer, ne pas discuter, s'isoler, ne pas communiquer. C'était nécessaire pour ce travail d'introspection. Quelqu'un qui avait besoin vraiment beaucoup de s'évader, qui a su s'évader et qui maintenant reprend les choses en main et qui maintenant passe à l'action pour plus de prospérité, d'abondance, soit dans la matière, soit dans les énergies, en tout cas quelque chose de prospère qui arrive. Alors, ouais, purée, mais c'est pas possible. Vous dites non à tout ce qui était bloqué. Tout ce qui était bloqué, toxique. Putain, les vipères, j'en ai marre de voir ces vipères là de partout. Vous dites non. C'est votre force aujourd'hui de savoir dire non, d'avoir dit non. Ne prenez pas ça pour... Non, c'est une force, mais c'est une superbe qualité. Vous avez su vous dépouiller de tout ce qui ne vous servait plus, de tout ce qui vous était inutile. Même financièrement, pour certains, j'ai le fait de gagner peut-être moins, mais de vivre une vie beaucoup plus équilibrée en accord avec ce que vous souhaitez. Vous tracez votre route, vous continuez votre chemin. Sans doute, sans peur, sans reproche. Vous suivez votre intuition et ça vous amène à une très très belle élévation là, rapidement. Rapidement, avec cette carte dans ce jeu, c'est à peu près un mois. On a un yin et un yang qui sont parfaitement équilibrés là. Alors ça peut être vous avec vous-même, ça peut être une personne qui vous équilibre aussi totalement et qui arrive avec un travail d'introspection de fait d'une manière très spontanée et inattendue et vous allez avoir du mal à le croire même. Et j'ai la sagesse, j'ai fait preuve de sagesse, faire preuve de bon raisonnement, vraiment un challenge encore, ça ne va pas forcément être facile de vous éloigner de toutes ces énergies-là, mais vous allez réussir, vous avez la force nécessaire pour le faire, vous avez tous les outils pour le faire. Ayez confiance en vous parce que vous êtes vraiment sur la bonne voie.
Faites preuve de sagesse parce que peut-être qu'en face de vous, c'est un peu tout fou, c'est un peu émotionnel ce qui arrive à vous. Vous allez peut-être avoir besoin de calmer les choses, de prendre du temps. Allez, sur du général quand même si c'est... Ah sinon, on est sur lundi. Du général, du pro. Allez. Alors. Oh là là. Mais c'est pas possible. Quelqu'un qui vit, j'ai des énergies de... Pas de détresse, hein, mais de j'en peux plus. Hein. Là, c'est bon, quoi. Stop, ras-le-bol. Stop, 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 stop. Faut arrêter parce que sinon, quelqu'un va péter les plombs. Et je pense qu'on en a conscience et on dit stop. Hein. Entre l'automne et l'hiver, alors j'ai des conflits, on vous parlait d'obstacles tout à l'heure. Je vous disais qu'il y a des obstacles que vous sentez arriver. Encore, même si vous êtes apaisé, même si vous sentez une très belle évolution, vous savez qu'il n'y en a pas fini avec des obstacles. Et effectivement, sur la période de l'automne et l'hiver, on vous parlait d'une saison en fin de cycle, j'ai encore quelques conflits. J'ai encore quelques conflits, mais j'ai une personne qui finit par quitter une situation, par partir. Jusqu'à l'automne, j'ai encore une saison avant de nettoyer aussi peut-être pour certains un aspect financier, faire les papiers nécessaires pour peut-être avoir une augmentation, pour avoir une demande de financement, pour rester positif parce que ça arrive sur la fin de l'année, j'ai quelque chose qui va apaiser un foyer, des économies même qui vont être faites, il y a des solutions qui sont trouvées. Et j'ai quelqu'un qui s'en va, qui quitte quand même une... Alors, si cette personne, elle quitte un foyer, elle ne va pas partir les mains vides. J'ai quelqu'un qui est un peu dans un aspect matériel très intéressé, voilà, qui va tout faire pour récupérer ce qu'elle peut récupérer. C'est ce que j'entends, si ça parle à certains. Pour d'autres, au niveau professionnel, j'ai peut-être... Pardon. J'ai peut-être des petits soucis financiers sur la période de l'automne, là encore, mais qui sont en train d'être réglés. Restez positif parce que j'ai des papiers signés administratifs, institutions, qui vont être positifs pour vous. Et ça va vous permettre de vivre, mais surtout aussi de même en mettre un peu à gauche. Donc de vivre mieux, en tout cas plus serein. Pour d'autres, j'ai une personne qui part effectivement, qui quitte quelque chose et qui a essayé avec un abus de confiance, avec un intérêt matériel. C'est pas beau. Hein. Bah. Au niveau professionnel, vous avez de bonnes nouvelles hein, vraiment qui arrivent. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. On vous répète que vous avez tous les outils nécessaires. Peut-être pour certains des travaux qui vont commencer, qui vont être possibles pour une rénovation ou des travaux dans un foyer ou dans un local commercial. Si ça vous parle. En force, on a la prospérité, on a l'abondance et on a la chance. Il y a des moyens qui sont trouvés, il y a des finances qui se développent, qui se trouvent et une évolution. Même si c'est là, on vous dit que clairement l'évolution, elle est là. Hein. Elle est là et ce renouveau que vous avez acté dans votre vie, il arrive, n'ayez pas de doute. N'ayez pas de doute parce que vraiment, vous avez des papiers signés officiels, une réussite sur ce qui est une très très belle réussite sur du renouveau. Si vous avez quitté, comme on a vu là tout à l'heure, la tour, le 3 de Pentacle, et le 5 d'épée, n'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur, vraiment, vous avez une réussite. Vous avez, alors, des contrats signés, une officialisation, un contrat CDI, peu importe, ou des contrats signés si vous êtes plus dans l'indépendance, des devis ou des choses comme ça, je ne sais pas, j'ai vraiment de nouveaux projets qui vont être mis en place, ne vous inquiétez pas. C'est une force et vous allez avoir de bonnes nouvelles. Hein. Pour certains, on me dit que si vous arrivez à ne pas rester dans cette énergie négative, de doute, de peur, etc., sur ce que demain vous réserve, etc., est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais... Toutes ces peurs qui sont tout à fait normales. Si vous réussissez à sortir de ça, vous allez vraiment voir sur votre chemin, petit à petit, vous allez être dans la réception, dans la réceptivité de tous les messages qui vous sont envoyés. Et vous allez avoir des petites choses de plus en plus positives qui vont arriver vers vous. Soyez très à l'écoute. Voilà, tout ça pour ça. Le challenge, la justice, l'équilibre. Retrouvez votre harmonie. Il y a une question de justice. Il y a des gens qui sont faux autour de vous. Et il y a, je suis désolée de vous le dire, je vous dis ce que je vois et ce que j'entends. Mais j'ai des personnes qui sont très injustes, qui peut-être ont eu tendance à se servir de vous, se servir de votre bienveillance. J'ai des choses un peu... attention à bien les reconnaître parce qu'il y a aussi des émotions, il y a aussi des sentiments. Hein. Mais en tout cas, pour moi, vous vous séparez d'une personne, vous vous éloignez d'une personne. Vous vous en éloignez sagement.
Parce que vous savez que c'est plus bon pour vous, que ça vibre plus comme vous. Allez. Amoureux, relationnel, sentimental, lundi 16. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ça serait bien de faire une... Il y a très peu de vidéos, je sais, pour les célibataires, mais ça serait bien que j'en fasse une. Demain, je vous mets en ligne celles d'automne, déjà, je vous la prépare demain. Ah bon, alors. Oh, ça c'est sympathique. On a de la communication via des messages qui vous sont envoyés via les réseaux sociaux, c'est fort possible. On vous parle de quelque chose de stable là dans ces messages et dans cette communication. On va vous inviter, il y a une invitation, il y a peut-être que vous discutez, vous dialoguez en ce moment avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, peut-être depuis peu de temps. On vous parle d'une invitation à venir, on vous parle de choses stables à venir, de choses très très stables à venir. Très équilibrées. Alors faites-vous confiance, on vous parle de choses à venir, mais stables à venir, mais faites-vous confiance. Parce que clairement, vous allez savoir dire non, vous allez savoir reconnaître les personnes qui sont susceptibles de vous apporter quelque chose ou pas. Donc si jamais ça ne vous intéresse pas, clairement, vous allez vous éloigner. Peut-être même que certains vont ghoster, vont ignorer certains messages. Et vous allez dire non et vous allez vous éloigner. Vous allez refuser des invitations là. C'est fort possible. C'est fort possible. Alors d'accord, peut-être que vous recherchiez, vous, justement, cette stabilité, cette relation qui va durer dans le temps et que vous êtes entouré peut-être de personnes un petit peu... J'ai des trucs qui apparaissent de jour en jour, moi. Je viens de voir. Et peut-être que vous êtes... ouais, vous allez être sollicité via les réseaux sociaux, etc. Mais vous êtes dans une recherche de stabilité, d'équilibre en tout cas. Et les blessures de rejet n'étant pas guéries, clairement, je pense que vous n'allez pas prendre de risques et vous allez me ghoster tout ça. Hein. Il y en a qui font le tri là, ouais, via les communications, réseaux sociaux, qui vous apportent rien, qui ne sont pas constructives et qui jusqu'à maintenant peut-être vous occupez un peu. Hein. Bah, tout ça, vous allez stopper. Ouais. Vous êtes en train de nettoyer encore quelque chose de karmique. Là, on vous dit de rester patient. Pour ceux qui attendent l'amour, c'est pas tout de suite, on vous parle de 2 mois. Pour ceux qui attendent une évolution dans une relation, c'est pareil, on vous parle de détachement, d'abord émotionnel qui est nécessaire, de continuer une libération émotionnelle et ce repos émotionnel qui est nécessaire chez vous pour vraiment pouvoir aboutir à quelque chose. On vous parle de l'automne et la patience, 2 mois. Donc c'est tout à fait ça. Sur l'automne, on vous parle d'un nouveau départ qui arrive et d'une réconciliation peut-être pour certains à venir, une personne à qui vous manquez énormément. Je pense que vous allez avoir des nouvelles quand même rapidement de cette personne. Pour ceux qui sont déjà en relation un peu compliquée, où vous avez dû vous éloigner, vous avez dû faire des choix, prendre des décisions, et une personne de votre côté qui vit des choses très compliquées, donc possiblement en lien d'âme. Si c'est votre situation, clairement on a un événement rapide qui revient vers vous avec de l'amour véritable. On a vu le lien d'âme tout à l'heure est très positif, on a vu que c'était rapide, on a la réconciliation, vous manquez quelqu'un et quelqu'un qui revient pour un nouveau départ. Si vous êtes célibataire, clairement, j'ai le fait de dire non à toutes ces choses-là, réseaux sociaux, ici, EMI et machin, ça ne vous intéresse pas du tout, et j'ai quand même quelqu'un qui arrive à vous. Hein. J'ai quand même quelqu'un qui arrive à vous pour un nouveau départ, mais ça ne sera pas tout de suite, là aussi, ça sera sur la période de l'automne. J'ai quand même beaucoup plus quelqu'un qui a des remords et des regrets. Alors là, les célibataires, vous aurez peut-être le choix, tout simplement, entre des relations éphémères, etc. Et certains d'entre vous choisiront de rester sur de la stabilité, sur une belle rencontre, et diront non à tout ce qui ne leur convient pas. Et on vous dit qu'il y a besoin, de toute façon, même célibataire, de nettoyer encore un peu de choses émotionnelles. Bon, j'ai vraiment une personne qui a des remords, des regrets là. J'ai un déménagement, j'ai quelqu'un qui quitte une situation, une personne qui a besoin de guérir, de retrouver sa paix intérieure parce qu'il y a encore pas mal de peur, a vécu de nombreuses crises, hein, du harcèlement même, avec une personne très superficielle qui traite dans des énergies de négativité, de pouvoir, de contrôle, de médisance. Ben, c'est vraiment pas agréable. Peut-être que cette personne était en union avec une autre personne. Hein. Il y a une séparation en cours du côté de votre autre, un déménagement. J'ai une personne qui regrette énormément ses mauvais choix. On a la force, on a quoi? Les nouveaux projets. Ben, décidément, oh, pour ceux qui voulaient un bébé, c'est fort possible. Hein. Pour ceux qui essayaient d'avoir un enfant, là, qui essayaient de concevoir un petit bout, c'est fort possible qu'il y ait eu des difficultés, que vous ayez l'impression que ça n'ait jamais marché et qu'il y ait une bonne nouvelle qui arrive.
Alors, on vous parle de nouveaux projets en force pour ce lundi 16 qui sont en train d'être mis en place et on vous parle de choix. Vous avez su prendre une décision. Alors maintenant, vraiment, si vous avez transformé le négatif en positif, vous prenez les choses avec légèreté, ça glisse, ça glisse. Vous êtes sorti de toutes ces émotions, de toute cette colère. Moi, j'ai une happy end, moi, j'ai une fin heureuse en amour. Il y a de l'amour qui arrive, il y a de l'amour dans l'air. Et le challenge, c'est le lien d'âme. Donc effectivement, je ne sais plus quand on l'avait ça déjà en challenge. Le lien d'âme en challenge, ben forcément, ça va vouloir dire qu'il y a encore du travail sur ce lien d'âme qui doit être effectué. Donc encore quelques petits obstacles. Ce n'est qu'une pause pour sortir justement de ces schémas répétitifs. La réciprocité des sentiments est là, le succès, l'attirance. Vous êtes comme des chimies. N'importe quoi. Vous êtes comme des aimants. L'alchimie est là. Même s'il y a eu... ouais, j'ai encore... Bon, j'ai des choses qui doivent être vraiment, vraiment, vraiment nettoyées encore. De la colère, de la trahison, des choses qui ont été secrètes, discrètes, cachées. J'ai une libération du passé qui doit se faire, mais qui est lourde. Longue. Voilà. En carte de conclusion, j'ai envie de prendre une carte de conclusion, mais je ne l'ai pas prévu du tout. Bah, je vais faire l'inverse, je vais prendre l'oracle de la forêt de Gaïa. J'ai pris les portes de l'intuition. Ouais. En conclusion, ben, on va répondre à votre question. Si vous vous posez une question, oui, non, allez-y. Oh, ben, on va changer de système. Posez-vous une question. Je vous laisse vous poser une question. Oui ou non. Et puis, vous aurez la réponse. Je vous donne la réponse tout de suite. Oh, ça serait bien que je fasse ça en fin de tirage. Dites-moi ce que vous en pensez. En fin de tirage, une réponse oui ou non avec un choix par contre. Là, je ne le fais pas. Mais à partir de la prochaine fois, je le ferai avec un choix. Carte numéro 1, carte numéro 2. Vous choisissez, votre réponse sera celle que je vous donnerai. Bah ouais. Allez, on y va pour ce lundi déjà, 16, le chemin. Le chemin, on vous parle de choix. Numéro 8, on vous parle de choix. Et la réponse à votre question est non. Le chemin indique qu'il peut être préférable de reconsidérer vos choix actuels. Rappelez-vous que chaque détour sur le chemin peut être porteur de bénédictions inattendues. L'univers vous guide toujours vers ce qui est le mieux pour votre évolution spirituelle. Je me fais attaquer. Il se peut que des leçons importantes doivent être apprises ou que des ajustements doivent être effectués avant de pouvoir avancer de manière plus alignée et épanouissante. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Il y a effectivement encore un travail à faire, encore quelque chose à nettoyer, encore des décisions à prendre, encore des épreuves à passer. Bonjour Figaro. Ça, c'est mon petit miracle. Je ne sais pas si vous allez le voir. On voit sa tête. Figaro? Non, tu veux pas? Tu te caches? Ben voyons. C'est un petit chat que j'avais récupéré à la SPA, qui est resté avec moi. Il avait 2 mois. Il est resté avec moi jusqu'à l'âge de 6 mois. Et puis, il a disparu. Il s'est perdu. Et on m'a rappelé il y a 15 jours, donc 1 an après, en fait. Il était bloqué dans un arbre depuis 4 jours en plein centre-ville. Voilà. Donc comme il était pucé, vacciné et tout, on m'a rappelé, je suis allée chercher 1 an après. Donc là, il reprend un petit peu ses marques et il est adorable. Voilà, petite histoire. Bon bref, passez un bon week-end parce qu'aujourd'hui on est samedi. Mais en tout cas, une belle journée de lundi et je vous fais de gros bisous.